Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Et je vous vois avec ça parce que le passé, ce n'est pas tout ce qui s'est passé, mais tout ce que nous transportons encore. Là maintenant, des images, des phrases, des scènes qui tournent en boucle. Moi, ce qui me choque, c'est que des gens arrivent encore à vivre aujourd'hui comme si on était encore coincé hier. Moi, j'ai une vision qui m'aide énormément. Le passé et le futur n'existent pas comme des lieux dans lesquels on peut aller. En soi, ça existe dans la tête comme forme de pensée, de souvenir, d'anticipation, mais en soi, ce qui est vraiment réel, c'est ce qui est maintenant, tout de suite. Alors, je suis pas en train de te dire que ton passé, il a pas compté et de tout oublier, parce que ça se passe pas comme ça, mais ça veut dire un truc important, c'est que le passé n'a de pouvoir que si tu le rejoues dans le présent. Parce qu'en vérité, on est tous et toutes sur une ligne constante. La vie bouge tout le temps et ce qui s'est passé hier ne définit pas ce qui tu es aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a deux types de passé qui accrochent les gens. Numéro 1, c'est le passé que tu t'infliges à toi-même. Là, je parle des regrets, des j'aurais dû, des scènes que tu tournes en boucle comme si tu pouvais y faire quelque chose ou changer ton passé. T'as fait tes erreurs, t'as regretté, maintenant c'est fait. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ce qui compte, c'est les choix de maintenant. Est-ce que tu vas réussir à changer pour demain? Et le point numéro 2, c'est le passé que quelqu'un t'a laissé. Le plus compliqué. Traumatisme, harcèlement, humiliation, agression, j'en passe. Et ça, c'est nettement différent parce que c'est pas un choix que t'as fait, c'est quelque chose qu'on t'a imposé. Ça t'est tombé sur la gueule. Et là, il faut que ce soit clair pour tout le monde, ce que tu subis, ce que nous subissons par les faits d'autrui, ça ne change en rien nos valeurs et ça ne change rien en nous. Ça dit juste littéralement sur l'autre personne, sur ce qu'elle t'a fait subir, sur le contexte, mais ça ne dit rien sur toi. Je vais pas critiquer ton passé, critiquer ce qui t'est arrivé s'il y a un pot de fleurs qui t'est tombé sur la tête pendant que tu marchais dans la rue. Tu vois le délire? Comprends que quand tu vis un truc dur, le cerveau ne le classe pas comme étant quelque chose de normal. Lui, il le garde comme un signal de danger. En psychologie, on peut expliquer ça simplement. Ton système de survie, il apprend « attention ». Ça peut revenir. Donc, il te met en alerte, flashback, hypervigilance, évitement, honte, colère, anesthésie émotionnelle. Ça, c'est pas être faible, c'est ton cerveau qui essaye de te protéger. Tu peux pas te combattre toi-même tout le temps. T'as pas le choix des fois. Mais le problème, c'est que lui, il te protège trop d'un danger qui n'est plus présent, qui n'est plus là. Et du coup, il finit par te voler ta vie actuelle en pensant que ça y est encore. Et là, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que les traumatismes, généralement, c'est comme une valise qu'on t'a balancée à la gueule. Tu ne l'as pas choisie, mais en fin de compte, c'est toi qui la portes tous les jours. C'est elle qui te pèse. C'est elle qui t'a fait mal quand tu l'as attrapée. Et le but, c'est pas de nier la valise, de la jeter et de faire comme si elle n'existait pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'ouvrir, la comprendre, décortiquer, essayer de garder ce qui est utile, les leçons, ce que ça t'a apporté, malgré tout, on est d'accord. Donc vraiment de garder que le bon dans tout ça et après de jeter tout le reste. La honte, les étiquettes que tu t'es mises, la culpabilité, la peur et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a un truc injuste, c'est que généralement, après un traumatisme, la personne ne souffre pas juste à cause de l'événement. Elle souffre aussi de ce qu'elle s'est mise à croire sur elle-même. Je suis cassé, je suis sale, je suis faible, je suis condamné. Et ça, c'est une histoire, pas une identité. Et ça, faut se le mettre en tête, c'est que ton identité, ton toi, c'est ce que tu construis maintenant. C'est pas ce qui s'est passé avant et pas ce qui se passera dans le futur. Enfin, si, mais pour le moment, c'est maintenant, pas demain. Et certainement pas hier. Le toi, ton identité, la personne que tu es, c'est ce qui se passe tout de suite, au moment où tu regardes cette vidéo. C'est qui tu es et que tu sais quoi répondre quand je te pose la question. Qu'est-ce que tu es? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu représentes? Comment tu te vois quand tu te regardes face à un miroir? Tu vois le truc? Écoute, pour le moment, si t'es encore là, je propose des appels gratuits pour savoir ce qui t'empêche d'avancer et ce qui bloque. T'as juste à cliquer sur le premier lien en description, ça va t'emmener sur une page pour réserver un appel avec moi. J'ai mis un petit questionnaire qu'il faut que tu remplisses pour savoir si on peut vraiment avancer ensemble et si je peux t'aider. Ton temps est précieux, le mien aussi. Alors on fait ça correctement. Moi, à une époque, j'ai fait quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que j'ai été infidèle à une partenaire et j'ai ressenti énormément de culpabilité, énormément de honte, c'est que j'ai vraiment été une ordure. Ça, je le sais. Alors je lui ai tout avoué, je lui ai dit. Là, ce que je te raconte, c'est de l'histoire ancienne. Ça date de 2-3 ans. Et ce que je veux dire par là, c'est que après ce fait-là, après tout ce qui s'est passé, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité, de honte envers moi et surtout beaucoup de culpabilité envers la personne à qui j'ai fait du mal. Et pendant plus de 2 ans après cette séparation et toute cette tromperie et ce qui s'est passé, à cause de moi, je le rappelle, hein, donc c'est peut-être un peu une question de karma aussi de ce que j'ai subi. Et pendant des mois et des années, j'ai cru que j'étais juste une ordure, quelqu'un qui devait culpabiliser, que je devais sans cesse rejouer le passé pour sans cesse revenir dans le passé et changer ce qui s'était passé. Sauf qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était pas possible. J'ai appris à me pardonner de mes actes, à apprendre à savoir que je ne serai plus jamais cette personne-là et à changer la personne que j'étais avant et à changer la personne que je suis maintenant pour ne plus recommettre les mêmes erreurs. Quand tu sens que tu portes des valises et des sacs beaucoup trop lourds sur ton dos au quotidien, généralement tu le sens, tu vois que tu n'avances pas, tu y penses souvent. Il faut que tu commences à écrire noir sur blanc sur une feuille un peu ce qui se passe, ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu portes ce que tu portes, que tu décortiques un peu comme un chirurgien toutes ces choses-là et que tu les ouvres, que tu comprennes ce qui se passe, que tu analyses. Mais le plus important, c'est le présent parce que c'est pas un moment parmi tant d'autres, c'est vraiment une preuve de ce que tu es maintenant.
et ce que tu incarnes tout de suite. Tu veux que je te dise un truc, c'est que tu changes pas ton passé, mais tu le changes en devenant quelqu'un de nouveau. Donc aujourd'hui. Écoute, on va faire un exercice ensemble que je vais t'expliquer, que tu vas faire pour te débarrasser de tes poids du passé et que tu arrives à avancer maintenant tout de suite. Le but, c'est d'arrêter de porter ce qui t'appartient pas, j'ai l'exercice sur le téléphone, et de récupérer ce qui t'appartient maintenant. Tu vas prendre une feuille, un crayon, tu vas écrire ça noir sur blanc, évite de taper sur un ordinateur ou sur ton téléphone. Si t'as que ça, tu fais avec. Première étape, tu vas écrire ce que tu portes encore. Donc première étape, tu vas écrire ce que je porte encore. Tu vas écrire 5 lignes par exemple où tu dis je porte encore un regret, une peur, une honte, une phrase qu'on t'a dit, un événement, et tu vas écrire ça. De toute manière, l'exercice sera détaillé en description via un lien PDF. L'étape 2, c'est de comprendre à qui ça appartient. Ce poids appartient à une personne, une période, une version de moi. Ça appartient à mon harceleur, ça appartient à l'ancien moi qui ne savait pas, ça appartient à une période où j'étais comme ci, comme ça. L'étape 3, c'est ce que j'arrête de conclure sur moi. Donc tu vas écrire 3 phrases en écrivant « J'arrête de croire que ça veut dire que je suis tatati tatata, faible, nul, condamné, indigne, mauvais, etc. » Étape 4, c'est la preuve d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je prouve que je ne suis plus cette personne en faisant, par exemple, envoyer un message que tu repousses, marcher 20 minutes sans musique, aller faire du sport, s'entraîner 2 fois par semaine, écrire 10 lignes sur ton objectif, poser des limites simples, bref, tout ce qui te vient et qui te correspond. Étape 5, la phrase de clôture. Je ne nie pas ce que j'ai vécu, mais je refuse que ça dirige ma vie. Et je reprends le contrôle aujourd'hui. Si tu veux avancer seul, tu peux faire l'exercice, il est en description. Mais pour les autres, il y a des appels que j'ai mis en place. Tu peux cliquer sur le lien en description. Comme je l'ai expliqué, j'ai mis un questionnaire pour comprendre ce qui t'empêche d'avancer, que je puisse voir ta situation, que je puisse voir surtout si je peux t'aider. On se posera, on discutera ensemble. Cet appel est gratuit. Ton temps est précieux, le mien aussi. Donc respecte le créneau que tu réserves et on se rejoint de l'autre côté. Sincèrement, il est temps que tu prennes le contrôle.